Nous sommes les membres de Charcut et vous écoutez les Frères du Son. Puis les gars, on peut qualifier d'un vif succès votre lancement de disque. Qu'est-ce que vous pensez de cette soirée-là? Naturellement, comme tu as dit, on est vraiment content. On pourrait dire un vif succès. On pensait, on espérait avoir un minimum de personnes. Je visais peut-être 100 personnes. Je sais pas comment on a eu en chiffre de personnes. Ouais, mettons, on doit pas être loin du 200. Fait que on va jouer Isabelle qui hoche de la tête. Mais ouais, c'est vraiment super. C'est vraiment vraiment mieux que ce que j'aurais pu espérer. Genre, j'espérais cool, mais on a eu vraiment cool. Et puis on... Je t'avoue que j'étais un peu surpris encore de tout ça. Mais... Ouais, c'est inespéré. Ouais, vraiment. Ah, c'est vraiment cool. Pour un premier show avec les projections et tout ça, là, Ouais. je suis vraiment content. Ça nous donne une belle drive pour continuer ça. Ouais. Justement, on parle de projection. Qu'est-ce qui vous est venu à l'idée de vous associer au projet Fou Malade? Comment ça s'est passé, cette histoire-là? On n'a pas eu le choix. Dave nous a pris en otage pendant beaucoup de temps, il nous a torturés. Non, c'est des amis à nous autres avec qui on a travaillé dans le passé. On a fait des pochettes d'albums pour nous autres. On a fait le site web aussi, charcut.com. Puis c'était des amis avec qui on s'entendait bien. Puis on a quand même lancé cette idée-là, je pense, un peu peut-être dans le vide. Je sais pas trop comment ça a commencé exactement. Je sais que chez Jérôme, on avait parlé de ça. Puis c'est peut-être une manière aussi, nous autres, c'était comme une manière de décombler peut-être le manque de lead senior, peut-être, là, tu sais, ou quoi que c'est pas vraiment un manque qu'on sentait là, mais tu sais, c'est combler un. Ouais, en fait, c'est pas vraiment combler un manque, c'est parce que c'est de quoi qu'on avait envie de faire, tu sais, puis moi j'adore le cinéma, j'adore le visuel, tu sais, puis c'est comme une manière aussi d'intégrer ça dans le spectacle, tu sais, c'est ça. Ça, c'est quand même une musique assez cinématographique, si on peut dire. Charcut, c'est ce que vous faites, donc c'est un beau complément, je dirais, au niveau de la dramatique. Ça ajoute beaucoup. Justement, on parle de premier album présentement, mais vous avez fait d'autres démos auparavant. Qu'est-ce qui se différencie de cet album-là officiel comparativement aux démos qui circulent depuis une couple d'années? La qualité de production, premièrement, puis une vraie pochette aussi. Toutes sortes de petits détails comme ça. On a réussi à avoir du financement pour cet album-là. On a eu quelques bourses, puis ça nous a aidé à produire un vrai album. On a enregistré aussi dans un studio avec un ingénieur de son, je veux dire, on s'est comme plus pris à la vraie manière. De qui on parle, l'ingénieur, lequel studio, comme ça, par hasard? On a fait ça au studio KO, le studio de Sylvain Clavette, le batteur de Michel Rivard, Daniel Boucher, qui est un super cool gars. On a eu bien de fun avec lui. Dans le passé, je l'avais connu pour d'autres projets, puis on a fait ça. J'ai contacté parce que lui, il a un beau studio, puis il est super relax. Puis il y a aussi un projet qui s'appelle Magneto avec Rick Hayward et Mario Legaré, qui font une musique semblable un petit peu à ce qu'on fait, je dirais. Là. Fait que je trouvais que ce serait peut-être plus facile pour lui encore là d'aller chercher les sons qu'on voulait avoir. Fait que... Puis on parlait de projection tantôt. Tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui est là pour rester dans les prochains spectacles à venir de Charcut? Oui, je sais pas si c'est nous autres qui va répondre. T'es bon, Dan? Mais je peux répondre. Frank, il meurt d'envie de répondre, par exemple. Non, c'est cool. Ouais, en fait, l'idée, c'est ça, c'est de rouler le projet le plus possible avec ça, de transformer Charcut justement un projet de musique et vidéo le plus possible, puis viser les festivals où tout ça s'apprête. Je pense pas qu'on va arrêter de faire des shows moi je choisirais traditionnel, le trio rock comme on l'a fait dans le passé, mais le plus souvent on peut combiner le matériel vidéo avec la musique, on va le faire là. C'est un peu ça l'idée. Puis justement ça agrandit les possibilités autant pour
la créativité musicale, comment qu'on peut composer nos affaires en fonction de la vidéo et la vidéo en fonction de la musique. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y avait sûrement des gens ici qui étaient comme des amis de l'équipe Fou Malade, là, des amis comme peut-être plus du domaine du cinéma, puis du vidéo et de la photo, tout ce que tu voudras. Vous apporte, vu que c'est quand même un registre assez différent, pour Power, on peut comprendre les similarités, mais Alexandre Desilets, tout ça, qu'est-ce que ça vous apporte comme expérience concrète, ça, à votre projet? Ça apporte une autre vision, genre, je dirais, à la musique, puis à jouer live. L'expérience avec Power, mettons, c'est pas le même genre de buzz qu'avec Charcut. Avec Charcut, c'est beaucoup plus improvisé. Avec Power, c'est quand même beaucoup plus structuré. Puis ça donne une autre manière de voir la musique. Moi, ça me donne des idées pour des beats. Ça me donne des idées. Oui, c'est une expérience de scène. C'est sûr que jouer avec Power, c'est super cool. De faire ça live. Puis ça donne de l'expérience tout simplement à être sur scène. Puis ça donne des idées par rapport à des beats. Ça donne des idées par rapport à des fois des mélodies. Puis comment structurer des tonnes. Ça donne une sorte de. Puis une visibilité aussi par rapport à Charcut, ça m'aide à peut-être des fois plugger le band ailleurs. Puis toi, Daniel, qui est avec des fois Alexandre Desilets, c'est un autre univers complètement. Ça t'apporte quoi, ça, exactement, de ce côté-là? En fait, je pourrais dire que oui, la musique, peut-être que c'est un autre univers que Charcut, mais par rapport à moi, comment je joue la guitare, pas une grosse différence. C'est sûr que je pense que mon rôle avec Alex, c'est plus d'accompagner justement un chanteur, mais côté les sons, je veux dire, la variété de sons, le côté expérimentation, puis la transformation du son de guitare, mettons, il est encore pas mal là. Il y a aussi beaucoup d'improvisation avec Alex. Alex est un super bon chanteur, puis il est capable de s'adapter à bien des affaires. Fait que il y a un gros côté par rapport avec Alex qui ressemble à Charcut par rapport à ça. Sinon, je pourrais dire l'expérience de scène, comme Dan disait, là. Puis justement, le rôle que j'ai à jouer avec Alex, où c'est d'accompagner quelque chose qui prend, mettons, beaucoup de place, la voix, les paroles, tout ça, je pourrais dire, ça me permet d'expérimenter d'autres possibilités qu'avec Charcut, où là, les trois, chaque membre prend comme un tiers de la place pour créer quelque chose, alors que là, des fois, je suis plus en arrière, des fois, j'ai mon spot où c'est comme la guitare qui est plus en avant, mais c'est ça. Dois-je décrire ce que je vois à m'en salir le bout des doigts? Je plongerai dans l'au-delà ou dans le vide quelque part. Suivant le feutre de ses pas. Puis en fait, justement, vu les projets simultanés que vous avez, mais tout ça, est-ce que ça apporte des difficultés des fois pour concilier les horaires, vos différentes sphères d'activité finalement? Un petit peu, c'est sûr que des fois ça peut créer des conflits. En général, on s'en sort quand même assez bien. Faut juste gérer ça à l'avance, idéalement. Puis
Jusqu'à maintenant, on a eu la chance, je dirais, qu'il n'y ait pas eu de période d'activité intense qui soit tombée dans le même temps. Le lancement de Charcut est présentement, c'était aujourd'hui. Le lancement de Power, ça va être plus tard. Alexandre a lancé ses affaires avant. Fait que ça fait juste des choses qui se côtoient, je te dirais. Là. On est capable de tout enchaîner pas mal, puis les horaires sont faits en fonction de ça. On a aussi bien, je trouve qu'on a bien choisi pour le lancement de Charcut, un moment où tout est quand même assez... il n'y a pas tant de choses qui se passent fin janvier, tu sais, fait qu'on a trouvé un bon moment où justement on pouvait avoir plein de monde, on pouvait avoir le temps à consacrer, on revient du temps des fêtes, puis comme là, après ça, moi je repars avec Alex pour un bout, puis en même temps j'ai aussi du temps à consacrer pour que Charcut continue là-dedans, fait que tout se côtoie par rapport aux horaires, des choses se placent, il y a tout un trou, fait que c'est pas si pire pour l'instant.